L'invité de la rédaction, c'est maintenant sur Média et merci de nous rester fidèles. La capitale sénégalaise a accueilli la deuxième édition de Ataya BD Festival. Fidèle à son ambition, cet événement a relevé une nouvelle fois le pari de rassembler amateurs de bande dessinée, artistes, auteurs sénégalais et internationaux, ainsi que tous les passionnés de bande dessinée. Pour les organisateurs, cette édition représente une étape majeure dans la valorisation de la bande dessinée au Sénégal et sur le continent africain. Et pour en savoir davantage sur cette deuxième édition de Ataya BD Festival, nous avons le plaisir d'accueillir Afan Moussirou Guelensar, coordinateur du festival. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors Afan, dites-nous, quelles ont été les principales leçons tirées de la première édition du festival ? Alors, ce que nous, on a remarqué, c'est qu'il y a énormément de potentialités au Sénégal. Mais il y a un manque de structuration, un manque d'accompagnement des dessinateurs. Donc, c'est ce qu'on a voulu vraiment mettre en place dans la deuxième édition. Donc, voilà. Donc, la première édition, c'était vraiment des temps de formation, des ateliers, etc. Et là, on s'est préparé, on s'est dit, ce qui nous manque maintenant, c'est l'accompagnement à la publication. En termes d'objectifs, quels étaient ceux fixés pour cette deuxième édition ? Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des publications. Donc, voilà. Parce qu'on voit le potentiel, mais très peu arrivent à aller jusqu'à la publication. Et c'est pour ça qu'on a monté des ateliers. On a une structure qui s'appelle la Bibliothèque Nomade, qui a proposé une résidence créative, qui a rassemblé une douzaine de personnes, 6 scénaristes et 6 dessinateurs qui ont travaillé ensemble pour réaliser une BD collective. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est accompagner les gens à la publication. Et donc cette BD-là, qui est une BD collective, est sortie donc, lors du festival, et donc on a pu présenter cette BD-là. Mais il y a d'autres structures aussi, comme Canari Magique, qui ont fait la même chose avec les jeunes et qui ont accompagné les jeunes aussi pendant toute l'année pour aussi sortir une autre BD. Donc c'était vraiment notre objectif, c'était d'arriver au festival en ayant accompagné les différents acteurs de la bande dessinée et d'arriver là et de dire ok, maintenant on a quelque chose à présenter. Quelles autres mesures ont été prises pour garantir le succès de cette deuxième édition ? Alors, cette deuxième édition, elle se fait en 2 phases. Une première phase, je dirais, de réflexion de fond avec les différents acteurs. On travaille directement avec l'école des beaux-arts. Donc voilà, et de réfléchir comment former les jeunes à la bande dessinée. Donc ça, c'était quelque chose d'important, et d'inviter l'ensemble des acteurs, que ce soit les personnes de la ville de Dakar, que ce soit les ministères, etc., pour prendre en considération la bande dessinée comme une industrie culturelle et créative. Voilà, au même titre que l'art urbain, que la chanson, la danse, etc. La bande dessinée doit avoir sa place dans ce qu'on appelle l'industrie culturelle et créative. Donc c'est pour ça qu'on a rassemblé tous les acteurs au niveau de ENO, ici à l'Université littéraire du Sénégal, pour réfléchir et faire un livre blanc avec des mesures clés qu'on va mettre en place pour la promotion et la structuration du secteur de la bande dessinée. La deuxième partie, ça a été le village de la BD, donc au niveau de la délégation Wallonie-Bruxelles à Mermoz, où là, effectivement, on a une grosse journée avec les différents acteurs de la BD. Les dessinateurs sont venus dédicacer leurs ouvrages, on a pu faire des ateliers, on a fait des rencontres, des discussions. Et donc là aussi, ça a été une très belle réussite. En termes de chiffres, combien d'auteurs, dessinateurs ou encore artistes ont répondu présents pour cette deuxième édition et selon quels critères ont-ils été sélectionnés ? Alors, on a une trentaine d'artistes. Voilà, je dirais des artistes reconnus qui étaient présents. Ensuite, on a toutes les personnes qui étaient, je parlais, dans les résidences. On a parlé de la résidence créative donc la Bibliothèque Nomade ou la résidence créative de Canari Magique. Donc, on a aussi ceux qui sont en apprentissage qui sont venus. Donc, voilà. Et puis après, il y a aussi des dessinateurs qui sont venus, mais à titre individuel et qui sont aussi, on a eu la chance de les avoir durant le festival, mais ils n'avaient pas forcément de stand aussi qui sont dédiés. Vous avez parlé de panels et d'échanges. Quelles étaient les grandes thématiques abordées lors de ces rencontres ? Sur quels points précis avez-vous discuté pour parler de la valorisation de la bande dessinée au Sénégal et sur le continent africain ? Alors l'objectif, c'est de voir la bande dessinée comme une œuvre littéraire, parmi d'autres. De ne pas dire oh non, la bande dessinée c'est spécial. Non, la bande dessinée, ça fait partie des œuvres créatives, de la littérature, etc. Et donc pour nous, c'est important que les pouvoirs publics s'investissent et disent on est prêt à faire quelque chose. Aujourd'hui, il y a des fonds spécifiques sur le cinéma. Il y a des fonds spécifiques sur la culture urbaine, etc., etc. Il n'y a aucun fonds aujourd'hui qui était spécifique à la bande dessinée, ou du moins la bande dessinée était, je dirais, un peu délaissée. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est rassembler les acteurs, voir comment on peut structurer ça et comment chacun peut faire quelque chose. Ça veut dire monter une filière spécifique de formation au niveau de l'école des beaux-arts, que ce soit des financements de la part des ministères
pour valoriser la bande dessinée, mais surtout faire de la bande dessinée de fiction. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire quelque chose. Les grandes puissances, si on prend par exemple les États-Unis, mais que ce soit le Japon, etc., on a ce qu'on appelle le soft power. Aujourd'hui, on prend le nom de Batman. Et ben Batman, c'est un personnage de bande dessinée qui aujourd'hui occupe une place très importante dans l'économie américaine. Les films de Batman, c'est des millions, etc. Quand on parle des Avengers, etc., c'est des millions et des millions qui sont derrière. Et ben nous, on pense réellement que la bande dessinée est un outil au développement. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc, on veut que derrière ça, les institutions publiques s'investissent dans le projet. Quelles mesures prendre pour accroître immédiatement la professionnalisation de la bande dessinée sur notre continent? Déjà, je vous ai parlé d'écoles. D'avoir des écoles de la bande dessinée. Il faut savoir que dans les différents pays, on a des écoles qui sont consacrées à ça. Voilà, il y a des formations qui se font dans différentes écoles. Vous allez en Europe, on a des écoles de la bande dessinée. Sur le continent, ça reste assez faible. Voilà, on a des choses qui se font par-ci par-là dans différents pays. Mais aujourd'hui, voilà, c'est la première chose, c'est ça. Et ensuite, la structuration dans l'édition, dans la distribution, etc. Et ça aussi, c'est important. On n'a pas aujourd'hui au Sénégal de maison d'édition dédiée à la bande dessinée. Comme les comics ou encore comme les mangas au Japon. Exactement. L'organisation d'un tel événement nécessite d'importantes ressources. Quels ont été les principaux défis rencontrés et comment les avez-vous surmontés? Alors, pour nous déjà, c'est d'avoir des partenaires qui nous accompagnent. Donc, la délégation Wallonie-Bruxelles nous a vraiment soutenus sur cette édition-là. Mais aussi, je vous parlais de maisons d'édition, que ce soit la maison d'édition Sarba, qui est une maison d'édition aujourd'hui qui vraiment développe le livre jeunesse. Donc, c'est important, pas que sur la bande dessinée, mais qui développe effectivement le livre jeunesse et entre autres la bande dessinée. Et aussi BD Passion. BD Passion, c'est une structure qui s'occupe de l'enfance, on va dire, et qui a monté une bibliothèque de bande dessinée où les gens peuvent venir et lire de la bande dessinée. Et donc, pour nous, c'est important d'avoir des structures qui sont là et qui peuvent accompagner le projet. Et tout à l'heure, je vous parlais de la bibliothèque nomade, donc d'avoir vraiment des structures aujourd'hui qui œuvrent pour la bande dessinée, pour la réussite d'un projet comme ça. Parce qu'on ne peut pas y aller tout seul. Le festival, c'est quelque chose, mais le festival aujourd'hui, c'est un projet collectif. Quels sont les projets ou perspectives envisagées pour le développement futur de Ataya BD Festival? Pour l'instant, ça se passe qu'au Sénégal ou avez-vous prévu le faire dans d'autres pays africains? Alors, ce qu'il faut, c'est se dire déjà, on essaye de développer dans l'ensemble du festival, de l'ensemble du territoire sénégalais. Cette année, on aura des personnes qui viennent de Kolda, qui viennent de Louga, qui viennent de Saint-Louis. Déjà, pour nous, c'est quelque chose qui est bien. L'année dernière, on a reçu des personnes qui nous venaient du Gabon, qui nous venaient du Togo. Donc, c'est ça qui est important. On va encore recevoir des personnes. Là, on a des invités qui nous viennent de Londres, qui nous viennent de la France. C'est quelque chose qui est important. Mais on veut effectivement, réellement, sur les années à venir, que le festival soit véritablement un festival international, avoir encore plus d'invités qui puissent venir. Voilà, il se déroule aujourd'hui à Dakar. Peut-être demain, il pourrait se dérouler ailleurs sur le territoire sénégalais. Mais effectivement, tisser un réseau africain de la bande dessinée. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Là, je reviens d'un voyage au Maroc. Sidna Issasso était aussi au festival, il revient aussi du Maroc, mais il était au Congo avant, il a été dans différents pays. Donc, c'est quand même notre auteur clé qui voyage à travers le monde. Sidna Issasso avec la BD Kayor et la BD Sadio sur l'enfance de Sadio Mané. Donc, l'important, c'est qu'on puisse voyager et qu'on puisse avoir nos dessinateurs qui se professionnalisent et qui voyagent dans le reste des festivals dans le monde, mais aussi qu'on puisse accueillir les dessinateurs africains et internationaux pour les prochaines éditions. Vous êtes le coordinateur de cet événement, mais qui sont les personnes derrière cette initiative Ataya BD Festival? Alors, derrière, sont des dessinateurs. On en a parlé. On a tous les anciens dessinateurs aussi qui sont là, qui sont pour nous très importants. Je dirais, c'est un peu nos modèles de la BD qui avaient déjà fait beaucoup de choses, qui nous ont aidés dans la mise en place du festival, que ce soit Odia, que ce soit Tidiane, que ce soit Tétéfon, que ce soit Karine Dinguet. Il y a énormément de dessinateurs qui sont là derrière nous et qui nous accompagnent. Nous, on va dire qu'on est une nouvelle génération de dessinateurs ici qui essayons de dynamiser. Et donc là, effectivement, je vous ai parlé de Sidna Issasso, je pourrais vous en parler d'Assane Diop, etc. C'est qu'on a après un grand nombre de dessinateurs. Mais après, il y a ces structures dont je vous parlais qui sont là et qui accompagnent aussi le projet. Et pour nous, c'est aussi important de les avoir parmi nous. Donc, c'est un peu comme ça que le festival se met en place. Il faut savoir aussi que la petite nouveauté, on va commencer un petit peu à insérer, c'est d'insérer aussi le dessin animé. Donc, on aura aussi quelques projections. Donc, il y aura beaucoup d'animations, même des animations de calligraphie. Il y a eu plein de choses qui se sont passées dans le festival. Mais la petite nouveauté aussi, c'est qu'on a inclus aussi
le cinéma d'animation et je pense qu'on va essayer de le développer. On l'avait déjà développé la dernière édition avec la diffusion de Aya de Yupougon, donc voilà, avec le partenariat avec le Centre Iringa. Cette année aussi, on a reçu quelqu'un qui a gagné aussi un prix au niveau du FESPACO, donc voilà pour son dessin animé. Merci Afan pour cet éclairage et bonne continuation à Atayar BD Festival. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'achève cet entretien. Bonne suite des programmes sur la panafricaine Média.